Très similaire. Je ne te laisserai pas te faire du mal toute seule. Non, je ne te laisserai pas faire, tu entends? Esmeralda, laisse-moi t'aider, d'accord? Je n'ai pas besoin de ton aide, laisse-moi tranquille. Et puis, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne t'ai pas demandé de venir ici, ni de me sauver. Je n'ai besoin de personne pour me sauver, tu entends? Je ne veux rien. Jamais, jamais je n'ai eu besoin qu'un homme vienne me sauver. Est-ce que c'est bien clair? Attends, je ne suis pas là pour te sauver, d'accord? Mais tu es très importante pour moi, tu comprends ça? Je t'en prie, Eric. C'est des mensonges. Toi, tu ne fais que jouer. Je t'ai vu embrasser Virginia l'autre jour, alors arrête. Je te jure que j'ai une explication. Je n'en veux pas, je ne veux pas de tes explications. J'en ai assez de t'écouter. Va la retrouver, c'est elle qu'il te faut. Elle est plus jeune que moi. Elle est célibataire et elle est libre comme toi. Elle n'a pas d'enfant, elle. Pars avec elle et avec qui tu veux, je m'en moque, mais je t'en prie, laisse-moi en paix, d'accord? Oh, te voilà, Romina, mon poussin, ma chérie. Oh, c'est fait du souci pour toi. Regarde, maman. Grâce à Dieu, tu es de retour ici. Rosario, laisse-moi la prendre dans mes bras. Moi aussi, je veux la couvrir de bisous. Mais je suis sa grand-mère. Oh, et moi, je suis sa grand-tante. J'ai le droit de la porter aussi. Eh, ma chérie, viens par là. Tu nous as beaucoup manqué. J'ai pas cessé de prier pour elle. Quel bonheur qu'elle ait quitté l'hôpital. Oui, mais elle doit encore continuer son traitement pendant 5 jours de plus. Et il lui faut beaucoup de repos. Ne t'en fais pas. Je m'assurerai qu'elle aille de mieux en mieux. Je vais lui donner tout mon amour. Moi aussi, je vais très bien m'occuper d'elle. Allez, je vais la mettre dans son lit. Laisse-moi donc le faire. Maman? Dimitrio est ici. Il a à te parler d'une chose importante. D'accord, très bien. Par là. Oui, viens voir ta... Est-ce que Lauro va bien? Il va très bien, ne t'en fais pas. Et comme d'habitude, il a été adorable. Viens. Que se passe-t-il encore? De quoi veut me parler Dimitrio? Oh, c'est au sujet de ta mère. Qu'est-ce qui lui arrive? Une rechute? Oui, Alessandro. Tu vas devoir être forte, Montserrat. Ce matin, ta maman a découvert qu'elle ne pouvait plus bouger ses jambes. Grâce à Dieu, t'es enfin de retour ici, dans ta propre maison et dans ton petit lit. Allez, ma puce. Romina! Ma petite sœur. Comment ça va, Romina? Les enfants, ne faites pas trop de bruit. Il faut la laisser dormir. Romina doit bien se reposer. Ma petite sœur va pas mieux, grand-mère? Si, elle doit rester au calme, mais elle va bien mieux. Je vais bien m'en occuper pour qu'elle soit plus malade. Et moi aussi. Oh, je suis sûre que ça va l'aider. Et où est mon parrain? Je voulais lui dire bonjour. José Luis n'est pas venu. Romina est venue avec tes parents. Mais ne t'inquiète pas. Je suis sûre qu'il viendra demain et tu pourras lui dire bonjour. J'espère qu'il m'a rapporté un cadeau de son voyage. Oh, Lauro. Adolfo? Qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire face à tout ça. Et j'ai toujours considéré ma mère comme une femme forte et maintenant, elle est en chaise roulante. Malheureusement, nous savions bien que cela arriverait tôt ou tard. Le docteur Rincon nous a bien expliqué les dommages irréversibles que causerait cette tumeur. C'est le début de la fin. Bon, je vous laisse parler tous les deux. Je vais aller voir Lauro. Embrasse-le pour moi, d'accord? J'irai le voir tout à l'heure. Comment va, maman? Elle a très peur. Elle ne se sent pas bien. C'est normal. Je te remercie d'être resté. Ce n'est pas comme si j'avais le choix. Et toi, comment est-ce que tu te sens? Je n'ai pas envie de penser à ce que je ressens. Ce que je n'arrive pas à croire, c'est que Graciela,
soit dans cet état-là et sur le point de mourir. Oui, oui, je te comprends. Je crois que je pense la même chose. Et le plus frustrant, c'est cette impression que nous ne pouvons rien faire pour elle. Si nous pouvons faire une chose, nous pouvons tout faire pour l'aider à partir en paix. Tu vois, notre mère n'était pas avec nous pendant les moments les plus difficiles, mais je pense qu'on ne peut pas lui refuser notre soutien. Le père Anselmo a tout à fait raison. Nous devons lui pardonner. Je suis d'accord avec toi, Montserrat. Votre mère a plus que jamais besoin de vous. Je ne doute pas du fait qu'elle vous aime. Seulement, elle n'a pas su le faire comme il fallait. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-ci? Je viens tout juste de rentrer de Mexico. Ma fille a été très malade et je suis resté avec elle à l'hôpital. Mais toi, qu'est-ce qui t'amène ici? Je vais te le dire. Je suis là car je m'en veux. Tu t'en veux? Oui. Et de quoi? J'étais présent quand Refugio est mort. Et je n'ai rien pu empêcher. Tu dois me croire. Je n'ai rien pu faire. Je comprends. Je me sens comme toi, je n'étais pas là. J'aurais préféré, mais les circonstances ont fait que j'étais ailleurs. Je sais qu'il était comme un frère pour toi. Je suis désolé. Vraiment. Désolé. Je sais que ce n'est pas le moment, mais cela fait un moment que je veux te dire quelque chose et je voulais te remercier pour avoir sauvé la vie de Montserrat quand Maria a voulu la tuer. Vraiment, Adolfo. Je ne te le dirai jamais assez, mais merci. Maria, tu ne sais pas ce qui s'est passé? Non, je ne sais rien. Eh bien, tu n'as plus à t'en faire pour Maria. Elle est morte. Encore une autre qui s'en va. Une étoile de plus. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parle à Alessandro. Il saura mieux que moi te dire ce qui est arrivé. Mais au moins, j'aurais sauvé une vie, même si je vais te dire, je ne me sens pas mieux pour autant. Attends, quelque chose m'échappe. Tu viens de me dire que tu étais à la Escondida. Ouais. Mais alors, ça veut dire que... tu as vu la personne qui a tué Refugio. C'était le Scorpion. C'est tout ce que je sais. Le Scorpion. Mais tu l'as vu, non? Tu sais qui c'est. Il faut que tu me le dises. Je n'ai pas vu son visage. Mais c'était lui. Et je sais que toi, José Luis, tu dois l'arrêter. Et quand tu le feras, rends-moi service. Tue-le. S'il te plaît. Tue-le. Adolfo. Ouais. Je ne comprends pas. Tu veux dire que l'assassin est plus proche de nous que ce que nous avions imaginé? Il serait même parmi nous? C'est justement pour ça qu'il faut le tuer.
Mon ami, je suis tellement désolé de ne pas avoir été là pour toi. Comme toi, tu l'as été si souvent pour moi. J'ai échoué. J'ai échoué. Pardonne-moi. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter tout ça? Combien de personnes va encore m'enlever la vie, car moi, je ne veux plus perdre personne. Ma fille... Ma fille a été très malade et à l'hôpital. Je la sentais s'éloigner. Et j'ai bien cru la perdre. Tu es parti. Il me reste seulement elle dans ma vie et j'ai cru qu'elle aussi, elle allait disparaître. Mais je te promets que je mettrai la main sur le scorpion. Je trouverai ce type, je l'enverrai en prison et il paiera pour toutes les vies qu'il nous a prises. Ça, je te le promets. Allez, mon ami, bon voyage. Je te souhaite un bon voyage. Je t'aime, mon frère. On se revoit là-haut. Dieu te bénisse. À bientôt. Je veux que tu sortes de ma vie et que tu ne reviennes jamais. Tu ne m'as rien donné, Refugio, si ce n'est de la solitude. Je suis toute seule. Oh, je regrette tellement d'avoir renoncé à ma vie pour toi. Esmeralda, pardonne-moi, par pitié. Je ne veux plus avoir affaire à toi. Ni mon fils ni moi n'avons besoin de toi. Je veux revenir auprès de toi et de ta maman. J'ai besoin de temps pour oublier tout ce que tu m'as fait. Qu'est-ce que je peux faire pour te convaincre que tu es la femme de ma vie? Je veux continuer à être ton mari, ton compagnon, ton ami, l'homme qui t'aime plus que tout au monde. Ne me quitte pas. D'accord, j'accepte. Oh non, Refugio. Oh, Refugio. Estoy seguro que este sentimiento que llevo por dentro es solo el comienzo de esta historia donde somos los dos protagonistas de cada palabra, de cada beso, de nuestra pasión. Gracias por ser esa persona que estaba esperando, mi luz, mi fantasía. Gracias por... Bonsoir, mon amour. Angelica. Angelica. Oui, mon amour. Oh, mon amour. Comment ça va? J'ai été perdu sans toi. Tu m'as tellement manqué. J'ai tellement besoin de toi. Je ne suis jamais loin de toi, mon amour. Je suis toujours à tes côtés. Mes pas accompagnent les tiens. Je veille sur toi et je t'aime. Je veux que tu saches que quand tu es parti, tu as emporté une partie de moi. Je me sens incomplet. Et je sais
Je sais que tu es la seule personne qui m'ait vraiment aimé. Je t'aimerai toujours, José Luis. Et je continue de t'attendre. J'ai tout perdu, Angelica. Il ne me reste rien. Non, mon amour, ne dis pas ça, je t'en prie. J'ai fini par épouser Montserrat. Je croyais que je serais heureux. J'avais tort. Je me raccrochais à un idéal. Que ressens-tu pour elle? Tu es toujours amoureux? Tu sais bien que je n'ai jamais pu répondre quand tu me posais cette question. Oui, mais tu peux te répondre à toi-même. Mon amour, est-ce que tu aimes vraiment Montserrat? Ce que je sais, c'est que... depuis que tu m'as laissé seul, je n'ai pas trouvé un instant de répit. Et je sais aussi que tu as toujours été là. Oui, mon amour. Que tu as été présente dans ma vie pendant tout ce temps. Et je le sais. Je peux le voir dans ton cœur. Et c'est pour cette même raison que je connais la réponse à ma question. José Luis, je crois qu'il est grand temps que toi aussi tu regardes au fond de ton cœur. Et que tu admettes la vérité. Tu es toujours amoureux d'elle. Non. Non. Je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus, Angelica. Montserrat n'a plus mon cœur. C'est fini. Je le sais. Maman. Comment te sens-tu? Mal, mon amour. Ton frère t'a dit que je ne pouvais plus bouger. Il m'a dit. Mais essaie de ne pas y penser, maman. Je ne peux pas penser à autre chose. Le temps qu'il me reste à vivre va être très dur. Le médecin m'a dit que la tumeur était en train d'attaquer mon cerveau. Je ne peux déjà plus marcher. Très bientôt, je serai aveugle et je ne pourrai plus parler. C'est comme si je me consumais à petit feu. Nous allons bien nous occuper de toi. Et nous ne te laisserons pas seul un seul instant. C'est vrai? Oui, maman. Je t'ai déjà dit que nous resterions à tes côtés jusqu'à la fin. Nous serons toujours là. Viens, ma puce. Ma petite princesse. Mon bébé. Vous devez savoir que je vous aime de tout mon cœur. Moi aussi, je t'aime, maman. Et toi, tu m'aimes, mon poussin? Oui, maman. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je ne pourrais pas partir en paix sans savoir que vous me pardonnez. Arrête, maman. Oublie tout ça, c'est du passé, d'accord? Et toi, ma petite princesse chérie, tu me pardonnes? Bien sûr que je te pardonne, maman. Tu dois arrêter de t'en faire parce que dans mon cœur, il n'y a rien d'autre que de l'amour pour toi. Merci. Merci, c'est le moment le plus heureux de toute ma vie. Sentir votre amour,
Savoir que vous me pardonnez, ça me rend tellement heureuse, mes enfants, ça me tranquillise tant. Maintenant, je peux partir en paix. Et vous devez savoir que je vous aime de tout mon cœur et du plus profond de mon âme. Mes enfants.